C'est un des plus insolites, un des plus surprenants, des plus extravagants tableaux du XVIe siècle. Début du XVIe siècle, même 1510, pour une œuvre qui, à première vue, à une vue superficielle, pourrait paraître un tableau de l'école romantique, voire même symboliste. On penserait beaucoup plus à la deuxième moitié du XIXe qu'au XVIe. En y regardant de près, non, je parlais bien d'une vue superficielle et immédiate. Il s'agit du combat de Saint-Georges et le dragon, et du dragon, par Albrecht Altdorfer. Et ce tableau, qui est conservé aujourd'hui à la Alte Bibliothèque de Munich, ce tableau, c'est un peu la porte dans laquelle nous allons entrer ce soir dans le monde du visionnaire et du fantastique, puisque ce soir c'est de peinture visionnaire et fantastique que nous allons parler. Je vous signale tout de même, parce que je crois que c'est très important, qu'il s'agit d'une huile sur bois, technique tout à fait traditionnelle, disons bien, mais ce qui est moins traditionnel, c'est les dimensions, puisque le tableau fait 20 cm sur 21 cm et demi. C'est donc tout petit, et d'une technique aussi hallucinante que l'originalité même du traitement avec ce paysage qui véritablement mange toute la scène au point de la dissimuler. On finit par ne plus savoir si ce sont les arbres qui se combattent ou Saint-Georges et son dragon perdus dans la vague clairière au centre de la composition. Et je vous ai déjà dit, nous y reviendrons. 1510, Albrecht Altdorfer, donc. Alors, le libellé du sujet de ce soir, c'était donc le sommeil de la raison à propos de peinture visionnaire, de peinture fantastique. Alors bien sûr que ce titre admirable, vous m'avez déjà accusé de l'avoir piqué quelque part, et vous avez raison, le sommeil de la raison, c'est pas de moi, c'est de Goya. Comme chacun sait, c'est le titre même d'une des planches les plus célèbres de la série des Caprices, pour être exact, la planche 43. Et cette planche 43, comme les 88 autres, a vu le jour à Madrid en 1799. Alors pourquoi utiliser Goya pour vous parler de Jérôme Bosch, de Clément de Altdorfer? Parce que je trouve qu'il y a une affinité extrêmement nette entre les dernières années du XVIIIe et les premières années du XIXe, si vous le voulez, la période où Goya a gravé ses caprices, et le XVIe siècle dont nous parlons depuis un certain nombre de semaines. Je trouve que ce sont des époques qui, au fond, se sont correspondues, si vous le voulez. On y note la même exaltation, le besoin de créer véritablement, qui marque aussi bien le maniérisme que le pré-romantisme. On note aussi un malaise d'être dans son siècle, un malaise d'être dans son milieu social, un malaise d'être dans la tourmente de l'histoire, aussi bien à Madrid en 1799 qu'à Augsbourg en 1510. Et puis surtout, on note la même ambiguïté. Goya, comme Altdorfer, ont dans le traitement de leur sujet cette façon à la fois extrêmement concernée, mais en même temps extrêmement détachée de voir le réel et de le transposer. Là encore, ils me paraissent eux aussi frères. Pour illustrer cette parenté entre l'an 1510 et l'an 1799, soit donc entre Altdorfer et Goya, je vous cite deux autres œuvres qui ont vu le jour à ces deux dates, dans les années 1510. En Allemagne, un autre artiste que tout le monde connaît à plus forte raison, c'est Albrecht Dürer, grave une planche qui est l'une des plus célèbres de la Renaissance, et disons même l'une des plus célèbres de l'histoire de la gravure. Cette planche, c'est le chevalier et la mort. Vous avez cette gravure étonnante, on voit un chevalier rêti dans une armure qui a l'air d'être faite d'élytres d'insectes, fier et droit, et à côté de lui se trouve la mort. Et en fait, on se demande si le chevalier chevauche par le bienfait de son armure, mais s'il est mort déjà, ou s'il va porter la mort aux autres. Il y a une espèce d'ambiguïté, qui est mort, le chevalier ou ceux contre lesquels il fait campagne. L'ambiguïté est naturellement extrêmement délibérée de la part de Dürer, qui ressentait très fort, comme tous les gens de son siècle d'ailleurs, ce problème de la vie et la mort, cette fragilité du domaine de la vie au domaine de la mort, et cette perméabilité des portes entre l'ici-bas et l'au-delà. Ça, c'est donc Dürer, le chevalier et la mort. Et 1799, non pas par le biais de la gravure, mais par celui de la poésie, dans la même Allemagne, un monsieur qui s'appelle Goethe, et que vous connaissez certainement, écrivait le Erlkönig, ou, si vous préférez en français, le roi des zones, et vous connaissez certainement le roi des zones, ne serait-ce que par Schubert,
pour savoir qu'un homme chevauche avec son fils devant lui, le fils sans comment on dit ça, l'attouchement du roi des zones, du Erlkönig, de cette créature à la fois diabolique et méphitique. Le père ne se rend compte de rien, sauf quand il arrive aux portes de son château, il découvre que son fils est mort. Donc au fond, très curieusement, la même image, ou si vous préférez le même symbole, ou si vous préférez le même emblème, dans les années 1510, avec Dürer, 1799, avec Goethe. Donc, même symbolique aussi, 1510, Altdorfer, 1799, Goya. Voilà pourquoi on peut parler de songe de la raison à propos de 1510 sans trop se faire accuser de plagiat. En 1510, je vous dis que tout va plus ou moins mal, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en 1510? D'abord, il faut être conscient que notre Occident, et principalement, disons l'Europe, et même principalement l'Europe centrale, est complètement épuisé. 1510, quand on ne regarde que des livres d'art, on a l'impression que ce sont les grandes années. Oui, ce sont les grandes années, mais elles sont dures à vivre, si j'ose dire, longues à passer. L'Europe est épuisée. Épuisée par quoi? Par deux courants de guerre qui, l'une au nord, l'autre au sud, ont complètement appauvri et rendu exsangue notre bonne Europe. Au sud, c'est les guerres d'Italie qui sont en train de trouver leur fin, mais vous savez qu'elles ont duré en fait près de 60 ans. Et au nord, c'est en Angleterre, mais aussi, disons, dans les provinces du continent, c'est la fin de la guerre des Deux Roses. Et là aussi, près de 44 ans de conflit. Donc, la tenaille des guerres, guerre des Deux Roses et guerre d'Italie, ont en fait appauvri complètement notre sang européen. L'Europe, donc, est malade, malade de guerre. Du coup, elle est malade, mais malade de faim, bien entendu, malade des épreuves qui se sont accumulées sur elle, malade aussi de ce découragement et de ce pessimisme, de cette quasi-fatalité qui s'empare des esprits dans les années 1510, justement. Quand tout va mal, on devrait pouvoir s'adresser à l'Église et à Dieu, or là encore, il y a une espèce de tenaille étrange qui exacerbe encore le mal-être ou le malaise d'être. On vient d'exécuter Savonarole, et avec lui toute la cause d'une réforme de l'Église qu'il avait prétendu défendre, mais qui s'est finie dans les joyeuses flammes du bûcher que chacun sait. Et de l'Allemagne arrive à Rome quelqu'un qui fera beaucoup parler de lui, c'est Luther. Nous nous trouvons entre la mort de Savonarole et, disons, l'avènement de Luther. Donc là, vous voyez aussi une forme de crise, non plus de la matière, mais de l'esprit véritablement, qui sera très dure à franchir pour notre Occident. Vous savez que nous mettrons en fait plus d'un siècle à résorber ce conflit des spiritualités que marquera la réforme qui s'annonce. Autrement dit, 1510, c'est des années extrêmement étranges. On est aux portes d'une nouvelle très grande page de l'histoire, parce qu'on voit déjà se profiler à l'horizon ces personnages titanesques que seront François Ier, Henri VIII et Charles Quint. Ils sont presque là, mais justement ils n'y sont pas. Pas encore. On est juste dans ce moment d'attente, et encore une fois dans ce moment d'épuisement dont les peintres dont je vais vous parler ce soir ont ressenti profondément la douleur. Il y a une douleur véritablement dans cette période qui va de 1500 à 1510 environ. Et pour vous rendre tout de suite conscient de cette douleur, j'aimerais vous montrer 4 tableaux qui vont, j'espère, illustrer cette forme d'angoisse qu'éprouve l'occidental face à l'histoire. On note en effet que la belle peinture sereine, la belle peinture de l'harmonie et des divines proportions, la belle peinture telle que les grands princes de la Renaissance précédente l'avaient défendue et illustrée, cette belle peinture donc n'est plus de mise. Le pinceau des artistes, et surtout ceux des écoles du Nord, qui sont les plus éprouvés, le pinceau des artistes devient beaucoup plus aigu. Ce pinceau, on voit, se trempe presque dans du vitriol, semble-t-il. On voit dans la façon de traiter les héros, qui sont toujours les mêmes, c'est toujours le Christ, c'est toujours ses bourreaux, et Dieu sait si un sujet comme celui-ci, l'Ecce Homo, a été traité à travers toute la Renaissance, des sujets comme celui-ci donc prennent une espèce de virulence extrêmement étrange. L'expression en particulier y est poussée à un point tel qu'on peut parler, à juste titre, d'un maniérisme expressionniste.
regardez dans cette œuvre-là, seul le Christ véritablement est épargné, aussi bien ses bourreaux à la tribune que le public massé au pied du balcon sont, sinon des caricatures, du moins des têtes à ce point expressives qu'elles en deviennent, à la limite de la caricature, des masques presque insoutenables. L'œuvre que vous avez sous les yeux est de Quentin Metsys, un peintre très représentatif de ce maniérisme cruel qui marquera le XVIe siècle. Du coup, d'ailleurs, une autre œuvre du même Quentin Metsys, un tableau qui à première vue pourrait faire sourire, voire même rire, mais qui à deuxième vue devient absolument effrayant, ce sont les docteurs, une sorte d'allégorie des docteurs et des sages de l'Église, mais en même temps, bien entendu, du génie humain. Très rapidement, en effet, on se rend compte que ces masques deviennent masques d'animaux ou presque. Il y a du rapace, il y a du hibou, mais il y a aussi de l'insecte là-dedans, et ce sont véritablement des monstres que Quentin Metsys met en scène. Là encore, on peut parler de ce maniérisme cruel et expressionniste dont je vous parlais à l'instant. Mais il n'y a pas que l'expressionnisme, on pourrait multiplier les exemples à l'infini, je pourrais vous montrer tout l'œuvre de toute une grande série des peintres des écoles du Nord principalement. Il n'y a pas que l'expressionniste, restons dans ces deux exemples, il y a aussi l'insolite, comme si la réalité ne suffisait pas, ou comme si la réalité était surtout trop laide à décrire. Ces mêmes artistes tentent de s'en échapper pour, au fond, la dépasser et tenter de découvrir dans l'irréel les racines, au fond, d'un langage nouveau. Alors c'est ce que vous montre le troisième tableau que je vous présente maintenant. Il est signé d'un dénommé Jos van Hemesen, aussi un peintre des écoles du Nord. Il traite un sujet qui a déjà été traité mille et mille fois, je vous en ai montré d'ailleurs beaucoup d'exemples. Saint Jérôme en méditation, Saint Jérôme dans le désert, sujet qu'on a déjà vu. Bien, regardez que jamais, comme dans cette toile-ci, on a pu remarquer de dramatisme dans le paysage, dans le traitement des rochers, dans le traitement aussi de la lumière entre l'ombre du premier plan, cette ombre presque grise à force d'être foncée, et au contraire l'irradiation froide de l'arrière-plan. Donc paysage déjà en lui-même tend à une forme d'irréel insolite, mais ce n'est rien comparé bien sûr au sein lui-même qui est comme désarticulé par sa propre maigreur, désarticulé par la propre tension de ses muscles, désarticulé par son propre désespoir. Autrement dit, dans cette œuvre-là, il y a déjà une forme de connotation d'irréalisme, mais qui est encore de l'insolite. Nous frôlons ce domaine de l'insolite, qui est la porte même du fantastique dans lequel on entrera de plein pied tout à l'heure. Le quatrième tableau que je vous présente, le voilà, un sujet très propre au goût et à la culture de ce XVIe siècle, la tentation de Saint-Antoine. Nous en verrons d'ailleurs plusieurs ce soir. Alors vous voyez qu'on retrouve un paysage très horizontal ici, un peu un paysage à la Bruegel, pourrait-on dire, en tout cas fait pour rendre serein l'œil du spectateur, et du même coup, la scène dramatique qui se passe au premier plan devient encore plus terrifiante parce qu'elle se situe dans un quotidien si banal et même dans un quotidien si souriant qu'elle en devient par sa passion même presque insoutenable. Quant à Metsys donc, car c'est de nouveau lui, quant à Metsys accompli au milieu de la composition Saint-Antoine, et Saint-Antoine, vous voyez, essaye de résister à la tentation. La tentation, pour une fois, ce ne sont ni des démons bêtement cornus, ni des démons primitivement fourchus, poilus et sentant le soufre. C'est beaucoup plus grave que cela, ce sont d'adorables jeunes filles, bien sûr, lui tendant une pomme, lui tendant un gâteau, lui tendant une aiguillère à boire, cependant que le diable véritablement a pris figure de cette créature effrayante du deuxième plan. Pardonnez-moi le mot, mais c'est une sorte de mère maquerelle à proprement parler qui pousse ses filles devant elle, et vous pouvez voir que le saint résiste, mais pour combien de temps encore, à l'horreur de cette tentation. Or, je tiens à vous faire remarquer ceci qui est étonnant, et c'est là la racine fantastique de l'œuvre, il n'y a rien de surnaturel dans cette peinture. Le saint a deux bras, deux jambes, les dames ont deux bras, deux jambes, du moins on essaye de le croire, rien strictement d'insolite, donc tout pourrait être une scène de genre banal si ce n'était la présence de cette chose qui est entre le singe et le fœtus que vous voyez au premier plan, en
en bas de la composition et qui véritablement semble tirer par son froc le pauvre saint en désespoir. Donc là encore, comme cette figure n'apparaît pas à première vue, il faut scruter le tableau pour l'y découvrir, l'insolite apparaît, le diable tend la main par cette petite porte que lui a ouverte Cantamétis au bas. Je vous signale aussi que, bien entendu, la peinture très complaisante que Métis a fait de ces belles jeunes femmes, surtout de leur parure, de leur robe, lui a permis un effet fantastique. Si vous regardez ces robes à traînes gigantesques, regardez que la dame de gauche va jusqu'au-delà du tableau, on la voit pas. Hein. Ces traînes elles-mêmes sont comme les tarières d'insectes venimeux, donc par là même, dans leur caparaçonnage de cours et de travail, pourrait-on dire, ces gentes demoiselles apparaissent ou du moins transparaissent comme des êtres démoniaques. Mais par excellence, une peinture comme celle-ci est une peinture de l'insolite et presque du fantastique. Quoi qu'il en soit, vous aurez remarqué que les 4 peintures, les Chéron de Cantamétis, les docteurs du même artiste, le Saint Jérôme de Fannes-Mécène et cette tentation de Cantamétis de nouveau, ces 4 peintures étaient de loin peu arcadiennes, c'est-à-dire que Dieu sait si on est loin de ce qu'il se passait, semble-t-il, en 1510 partout ailleurs au monde. C'est vraiment un nouveau volet de l'histoire de l'art que nous ouvrons ce soir. Alors pour bien le mettre en évidence, pour bien le mettre dans son contexte, je vous rappelle un peu à quoi étaient occupés les artistes de notre bon Occident, à travers l'Europe d'ailleurs, en 1510. Au moins j'ai repris quelques-uns de ceux dont je vous ai beaucoup parlé. Alors simplement pour resituer, si vous voulez, ce qu'ils faisaient alors. En 1510. En 1510 à Rome, Michel-Ange était en train de peindre la Sixtine et commençait à attraper ces fameux torticolis dont il parle et dont je vous ai parlé à propos des sonnets qu'il a écrits en l'an 1512, vous le savez sans doute. Michel-Ange est à la Sixtine. Raphaël est à Rome aussi, il est au Vatican aussi, il peint en fait les stances que lui a commandées Jules II. Léonard de Vinci est à Milan, à l'autre bout du monde, autrement dit. Il ne peint pas à ce moment-là, il est dans une période de silence. Il ne peint pas, il dessine, et il est en train de dessiner le fameux codex sur les proportions divines que lui a inspiré le livre de Fra Luca Pacioli, autre personnage que vous connaissez. À Venise, puisqu'on fait un petit tour d'Italie, Giorgione est en train de peindre, alors là, la peinture la plus arcadienne qui soit, c'est l'admirable concert champêtre qui se trouve au musée du Louvre. Titien, lui, peint dans un même paysage très proche de celui de Giorgione, la splendide allégorie de l'amour sacré et de l'amour profane de la galerie Borghese. L'architecture va bien, merci, on est en train de bâtir les bâtiments qui vont illustrer le XVIe siècle pour toute l'histoire de l'humanité. Baldassare Peruzzi est en train de monter pierre par pierre à bout de crédit cette fameuse Farnésine qu'on avait visitée ensemble, si vous vous souvenez bien. Cependant que, à quelques centaines de mètres de là, San Gallo et Bramante sont en train de donner à Saint-Pierre, la grande basilique du monde chrétien, le visage que vous lui connaissez maintenant. Et puis, hors des frontières de l'Italie, mais se dirigeant vers elle, il y a Albrecht Dürer qui vient découvrir la belle peinture dans le monde vénitien. Et en 1510, là où je plante le décor ce soir, c'est-à-dire à Isenheim, un peintre étrange qui s'appelle Grunewald travaille à l'un des plus fantastiques, c'est le cas de dire, polyptyques de l'histoire de l'iconographie chrétienne, c'est le fameux polyptyque de Colman. Alors, quelques mots, si vous voulez bien, et sur l'artiste et sur l'œuvre, puis on se promènera jusqu'à n'en plus pouvoir dans cette œuvre qui me paraît extrêmement révélatrice de cette tendance au fantastique que ce soir nous abordons. Sur l'artiste, j'ai quasiment rien à vous dire pour tout avouer, parce qu'on ne sait presque rien de cet homme étrange. On sait qu'il s'appelait vraisemblablement Matthias Gotthard, ou peut-être Matthias Neidhardt, mais qu'il était surnommé Matthias Grunewald. On sait qu'il est né vers 1457, on sait qu'il est mort vers 1528, on sait donc qu'en 1510, il était à l'apogée de sa carrière. C'est en tout cas, et de loin, l'œuvre la plus importante qu'il ait jamais entreprise, qu'il pose sur son
chevalet, ce fameux polyptyque que nous allons voir. Bien. On ne sait rien sur sa formation, on ne sait rien sur ses années d'études, on ne sait quasiment rien sur ses goûts. On sait ce qu'il a peint parce que ça a été retrouvé, catalogué et étudié. On sait simplement, je crois que c'est à peu près la seule notation que je puisse vous donner, on sait qu'il est mort pauvre et oublié de tous à Halle, où il était devenu hydraulicien de la municipalité. La peinture mène, comme vous pouvez le voir, à tout. Ce terme d'hydraulicien cache en fait, disons-le, le métier de plombier-chef, qui était vraiment une façon de ne pas faire mourir de faim celui qui avait été l'un des plus grands peintres de l'iconographie chrétienne. Ça, c'est sur l'artiste, et vous voyez que, bon, il n'y avait pas grand-chose. Le lieu maintenant, Isenheim. Isenheim possédait surtout, possède encore, un couvent extrêmement important. C'est un couvent de l'ordre des Antonins. Et ce couvent avait été fondé à la fin du XIIIe siècle, en 1298 pour être exact. Ce couvent avait été fondé là parce qu'il y avait besoin d'un couvent là. En effet, les Antonins y avaient reçu une double mission. La première de ces missions, c'était d'être un ordre recevant les pèlerins. C'est ce qu'on appelle un couvent de pèlerinage. Vous savez qu'à l'époque où nous nous situons, depuis la fondation, fin du XIIIe siècle, à travers la fin du Moyen-Âge, la Renaissance et même notre XVIe siècle maniériste, l'Occident chrétien prenait encore la route très régulièrement pour partir en congrégation au grand lieu de la chrétienté. Pour ceux qui venaient du Nord, comme pour ceux qui venaient du Sud, de l'Est, de l'Ouest, ou que sais-je encore, il fallait bien sûr des étapes. Et c'est à des ordres que ce rôle d'étape avait été confié, en particulier l'ordre des Antonins. Première mission donc des Antonins, recevoir, défatiguer, délasser, nourrir et surtout conforter spirituellement ceux qui empruntaient, épuisés qu'ils étaient, la grande route menant par exemple à Saint-Jacques-de-Compostelle. Deuxième mission de l'ordre, hospitalière. Les Antonins ont aussi reçu cette mission suprême d'être les gardiens et en même temps, bien entendu, d'être les infirmiers de ceux qui étaient atteints des maux incurables de l'époque, en particulier la lèpre, en particulier la peste blanche. Autrement dit, à Isenheim, les visages que l'on croisait étaient soit ceux recrus de fatigue et amaigris des pèlerins qui, comme une épreuve, parcouraient l'Occident, soit ceux déformés, défigurés, des lépreux ou des pestiférés qui étaient gardés dans les murs de la léproserie même du couvent. Si je vous situe les personnages, c'est pour mieux ensuite vous faire comprendre l'œuvre, car vous verrez qu'elle est extrêmement curieuse. Toujours est-il qu'à l'époque où nous sommes, premières années du XVIe siècle, Isenheim est un couvent assez important pour avoir deux pères abbés. Un père abbé français qui s'appelle Jean d'Orlier et un père abbé italien qui s'appelle Guido Guerci. Et c'est à Guido Guerci, semble-t-il, que l'on doit l'idée d'avoir transformé la vieille chapelle trop petite en une chapelle plus grande. Et surtout, le petit tableau d'autel que personne ne pouvait plus voir en une sorte de gigantesque fresque à la gloire même du miracle christique. Comment Guido Guerci est tombé sur Matthias Grünewald, c'est ce que l'histoire ne sait pas. Toujours est-il que, 6 ans après la signature du premier contrat, l'œuvre sera enfin exposée. En 1516, au cours d'une messe inaugurale, pour la première fois, les triples portes de ce polyptyque ont été ouvertes à l'émerveillement, à la stupéfaction surtout de chacun. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons maintenant aborder ce polyptyque, puis je vous donnerai encore quelques précisions sur le monument qu'il est véritablement. Vous savez que le polyptyque a été transféré maintenant, il n'est plus à Isenheim depuis d'ailleurs la destruction de tout, ou presque, du couvent. Il se trouve maintenant à Colmar, au musée de Unterlinden, qu'il est d'ailleurs presque entièrement consacré. Vous avez sous les yeux quelque chose que je trouve personnellement absolument hallucinant, on dirait la nouvelle abstraction lyrique des années 1962-63, on dirait un peu l'œuvre de Jenkins, un nom c'est 1510, Grünewald. Ce que vous avez là, c'est le détail du manteau du Christ de la
un seul manteau, passe du noir au rouge, du rouge au brun, du brun au bleu, du bleu au blanc, dans cette lumière miraculaire et fantastique que vous découvrirez dans un instant. L'œuvre se compose, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une série de volets que l'on peut ouvrir. Le tableau de politique peut être soit entièrement fermé, soit ouvert sur son premier jeu de volets, soit ouvert encore sur son deuxième jeu de volets, révélant à la fin une sorte d'admirable gloire en bois doré occupée par des saints. Et ça, je vous en parlerai dans un instant. Pour l'instant, nous nous promenons vraiment dans l'œuvre de Grunewald. Mais lorsque le politique est fermé, il représente à ceux qui sont recrues de fatigue, il représente à ceux qui sont malades, il représente à ceux qui souffrent, il représente à ceux qui vont mourir inéluctablement, l'exemple de celui qui est mort inéluctablement, c'est-à-dire le Christ. Et Grunewald a choisi de représenter le politique est enfermé, le Christ en croix, ou si vous préférez, la crucifixion. Mais une crucifixion qui n'est pas gratuite, puisqu'il assiste en fait la Vierge et Saint Jean d'un côté, Saint Jean-Baptiste dont vous avez le visage ici de l'autre côté. Et tout de suite, regardez dans le visage et dans les détails du visage, tout de suite vous voyez que Grunewald est aussi un peintre de l'expression, mais il ne tombe pas dans cette expression tourmentée et à frange de caricature d'un Quentin Médicis tout à l'heure. Son expression à lui est retenue, donc d'autant plus noble. Et la douleur de ce Saint Jean-Baptiste, comme surtout, vous allez le voir, la douleur de la Vierge, qui est presque insoutenable ici, cette douleur est autrement plus efficace que les grandes emportées quasi malériennes de M. Médicis tout à l'heure. Regardez la Vierge, elle est complètement exsangue jusqu'à être presque verte. Ses lèvres sont serrées jusqu'à être presque bleues, le tout dans l'intransigeance d'un voile qui est presque blanc, donc des couleurs d'une froideur absolue, comme vous vous rappelez, au fond, ce sépulcre qu'elle est en train de vivre et de souffrir. Ce blanc, d'ailleurs, est encore dramatisé par le rouge généreux d'un Saint Jean qui la soutient, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, voilà, c'est ce visage dans lequel, sans le moindre effet véritablement autre que chromatique, on voit se détacher une larme qui est en train de couler et sur le joue et sur le voile de la Vierge. C'est certainement l'une des images de Vierge de douleur, à la fois les plus stridentes, mais en même temps les plus contenues qu'aucun artiste ait jamais peint. Hallucinant aussi d'ailleurs dans l'image de la Vierge, ses mains qu'elle a tellement serrées de douleur, on dirait qu'elles ne pourront plus jamais se déceler. Vous voyez peut-être qu'elles tournent comme au bois, on dirait des souches en train de s'interpénétrer les unes dans les autres, comme si, encore une fois, le trop-plein de cette douleur soudait, à proprement parler, et le corps est au fond l'image même de la Vierge. J'oubliais de vous dire d'ailleurs qu'au pied de la Vierge et de Saint Jean se trouve une Marie-Madeleine. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'entre Saint Jean-Baptiste à droite et le groupe de la Vierge, Saint Jean et Marie-Madeleine, se trouve le Christ. Et voilà devant vous ce Christ aujourd'hui si fameux, mais essayez de vous mettre dans l'esprit des premiers fidèles de 1516, ce Christ qui a dû à la fois effrayer et bien sûr en même temps réconforter ceux qui étaient là. Le Christ est plus maigre qu'aucun Christ éprouvé a été maigre. Le Christ est plus blessé qu'aucun Christ aux outrages a jamais été blessé. Le Christ souffre plus qu'aucun Christ n'a jamais souffert. L'expression est donc à la limite du pathétique, mais le génie de Grunewald est tel que jamais nous ne sommes dans l'émotion du pathétique. Tout garde cette sorte de noblesse silencieuse et implacable qui fait vraiment de cette image du Christ l'une des images les plus fortes qui soit. Depuis que cette œuvre est connue et depuis qu'on l'étudie et depuis qu'on écrit sur elle, il a été écrit beaucoup de choses, et notamment, il a été écrit souvent que, puisque venaient dans cette église surtout des malades, puisque venaient dans cette église surtout des pestiférés, des gens atteints du mal des ardents, des gens atteints de cette fameuse peste blanche dont je vous parlais tout à l'heure, Grunewald a voulu un Christ qui souffre dans sa chair autant que les malades souffrent dans leur chair. C'est possible. C'est possible, mais ça ne me paraît pas certain. Je pense plutôt que dans ces années 1510, l'idée même de la douleur du Christ, cette idée fondamentale du sacrifice du Christ, était dans les esprits de l'Occident du temps. On ressortait à peine de ce
climat d'épreuve qui avait été celui des grandes guerres et des grandes famines, et au fond le Christ lui aussi sort des grandes guerres et des grandes famines. Toujours est-il qu'en tout cas, on va voir maintenant des détails de ce Christ extraordinaire, et la douleur, et je le répète, la noblesse est absolument admirable. Pourtant, regardez si on est au bord de l'insupportable. Les lèvres sont complètement bleues, la bouche est desséchée, la langue même paraît commencer à gonfler déjà. La peau est complètement marquée par une quantité de blessures, d'éraflures, de creux et même presque de cratères parfois. Des épines s'y sont plantées et vous voyez qu'elles créent comme une sorte d'infection pestilentielle un peu partout. Les épines sont d'une cruauté terrible, elles qui percent les chairs du visage du Christ. Et pourtant, le Christ demeure d'une grandeur et, je le répète, d'une noblesse absolument admirable. Tant est pur, au fond, ce profil inversé que Grunewald ne sait plus à représenter. Vous voyez même qu'il saigne de partout. Il y a du sang dans sa moustache, il y a du sang jusque dans sa barbe, ce qu'à peu près aucun artiste de l'Occident n'avait jamais osé représenter. Ce que Grunewald pourtant représente, mais voyez-le bien, sans complaisance, comme une sorte de constat de l'intensité même du sacrifice. Le visage et le torse, c'est une chose, mais les mains sont plus terribles encore. Clouées en leur plein milieu, elles paraissent, elles, se révolter. Le Christ est complètement abandonné comme une sorte d'emblème sur sa croix, mais ses mains sont comme des animaux piégés, comme des papillons piqués. Ses mains, elles, paraissent encore bouger, encore résister et encore s'accrocher à la vie, semble-t-il. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les pieds, qui eux aussi, déformés par le poids du corps appuyant sur le clou, déformés par la douleur et crispés par l'agonie, marquent en fait tout ce que le Christ a pu ressentir et donc ce que tout fidèle face à lui doit ressentir. J'insiste un peu sur ce que Grunewald et son temps voulaient faire comprendre aux fidèles, c'est-à-dire cette sorte de compassion avec le sacrifice du Christ, parce que vous verrez que, j'essaierai de vous le montrer, Jérôme Bosch a poursuivi une sorte de démarche parallèle. Très curieusement, Bosch et Grunewald étaient au fond des frères dans leur voie même de message. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. On n'en reste heureusement pas là. À certains jours et en de certaines fêtes, le politique s'ouvrait. Et alors il présentait la riche série de ses volets. Après ce volet de la crucifixion, voilà le volet de la nativité. Après la mort, voilà la vie. Après l'ombre, voilà la lumière. La composition est traitée en deux moitiés. La moitié de droite que vous voyez ici représente la Vierge et l'enfant, dans la tendre émotion de toute nativité, disons-le bien, surmontée d'ailleurs par la lumière de l'Esprit Saint et par la majesté de Dieu tout en haut. Le volet d'à côté, nous le découvrirons après, représente simplement le concert céleste des anges venus divertir et la Vierge et l'enfant. Donc, une double composition, celle-là, tout en lumière, tout en harmonie, tout en une étrange sérénité, d'autant plus étrange qu'elle contraste avec la stridente douleur que nous venons de quitter. Alors on va d'abord se promener un peu dans ce premier volet. Voilà donc cette Vierge à l'enfant, très allemande, si vous le voulez, très danubienne de type. C'est un peu une Vierge à la Dürer, pourrait-on dire, avec cette blondeur un peu ronde qui est la sienne. De même que chez l'enfant, il y a encore, là aussi, cette forme de complaisance blonde qui est tout à fait typique de l'école dont Grunewald est sorti. Mais regardez par contre combien ce linge déchiré, combien ce linge en lambeaux est étrange. Et si vous y regardez de près, vous remarquerez que, hormis le visage de la Vierge et le visage de l'enfant que vous découvrez maintenant, tout dans cette composition est en lambeaux. La robe de la Vierge est traitée comme un lambeau. Ce linge, l'ange, est un lambeau. Et même, vous le verrez, la lumière de l'Esprit qui monte tempétueusement jusqu'à Dieu, elle aussi est en lambeau. De façon à ce que Grunewald puisse donner cette forme de souffle épique à sa composition. Car ce qui paraissait à première vue simplement une Vierge à l'enfant devient en fait une sorte d'explosion cosmique lorsqu'on aborde l'arrière-plan et qu'on voit qu'en fait il n'y a pas de ciel à proprement parler mais des nuées, il n'y a pas de nuées à proprement parler mais des légions d'anges, il n'y a pas des légions d'anges à proprement parler mais comme des fumerolles de lumière cosmique qui toutes reviennent à cette étrange apparition de Dieu tout en haut des nuages, traité presque dans une sorte de semi
a voulu situer le miracle de la naissance même du Christ. Et là encore, un détail comme celui-ci fait penser beaucoup plus au XIXe siècle d'un John Martin ou même d'un Turner qu'aux années 1510. Il y a un côté étrangement turnérien dans cette vision-là. Voilà Dieu le Père, dernier des détails que je vous présente de ce volet droit du deuxième jeu. Le volet de gauche, comme je vous l'ai dit, voilà, est occupé par le concert des anges. Un édicule gothique, plus gothique qu'il est permis d'être gothique, regardez, presque une sorte de chasse, une chasse qui est une apparition, abrite un orchestre d'anges. Et chose étrange, le côté complètement aristocratique et du bâtiment et de l'orchestre, des musiciens eux-mêmes, contraste singulièrement avec la scène du premier plan, et même, disons-le bien, avec le fond de chambre du premier plan. Et je crois que cette rencontre du quotidien le plus trivial avec le miracle le plus évident est une des racines même du fantastique attachant dont Grunewald est le maître. Mais regardez surtout les anges et l'étrangeté, décidément c'est un mot qu'on va prononcer souvent ce soir, l'étrangeté de leur type. Voilà ce premier ange du premier plan, avec une robe très étrange. Vous avez déjà vu ces couleurs-là, si vous vous souvenez bien. C'était dans l'œuvre de Pontormo, dont nous avions vu en fait la déposition. Et nous avions vu aussi de ces drapés qui sont roses et bleus et verts à la fois, exactement les mêmes accents. Évidemment qu'il n'y a eu aucun rapport entre Pontormo et Grunewald, vous l'imaginez, il y a eu simplement la rencontre de cette audace de palette qui appartenait au maniérisme du temps. Voilà, vu de plus près, cet ange dont la chevelure est presque une chevelure musicale, si vous le voulez, car si vous regardez, ces boucles enlevées ont presque l'air de gammes montantes et descendantes plutôt que de cheveux à proprement parler. Mais là aussi, c'est dans les arrière-plans que l'insolite est le plus extravagant. Il y a en effet des musiciens de toutes sortes, des instruments de toutes sortes, mais aussi des anges de toutes sortes, dont ce curieux chérubin entièrement vêtu de plumes et de duvet qui a plus d'un papadeno que d'un figurant du paradis terrestre à proprement parler. Et plus on s'éloigne et plus on les découvre de loin, plus en fait la vision devient à la limite de l'inquiétant, si vous le voulez. Mais tout de même, la musicalité en rose et bleu que dirige le violoncelle premier plan résout tout cela en une harmonie à proprement parler cosmique. Bien d'autres panneaux mériteraient de vous être montrés, mais il faut choisir. Unterlinden, c'est pas loin, vous pouvez vous y rendre dimanche prochain, donc je vous en présente encore un, mais plus qu'un. Ce dernier panneau du retable, à mon avis, l'un des plus géniaux, c'est la conversation de Saint Antoine que vous avez à gauche et Saint Jean Ermite que vous avez à droite. Bien entendu, cette conversation n'a pas eu lieu, ne peut pas avoir eu lieu. C'est un de ces sujets savants que le XVIe siècle a aimé, c'est-à-dire mettre ensemble comme s'ils conversaient tout simplement de tempéraments profondément opposés. Manière de montrer les différentes voies de la spiritualité. Avec Saint Antoine, cette voie de la raison philosophique, Saint Antoine était raisonnable et philosophe à la fois. Avec, de l'autre côté, chez l'ermite, au contraire, la passion, la fougue, mais en même temps, si vous le voulez, la démesure de l'être qui est presque revenu à l'état de sauvage. Donc, appelons cela la voie de la raison, appelons cela la voie du ventre, semble converser ici dans un paysage qui lui-même, d'ailleurs, emblématise la diversité des natures mises en scène. Alors, les voilà vus d'un peu plus près, l'admirable manteau du Saint-Antoine, la dépouille étrange et comme décharnée de l'ermite de droite, et puis surtout la véhémence des gestes, bien entendu, les mains douces du rhéteur qu'est Saint-Antoine, les mains crispées et tendues de celui qui se défend pour vivre, de l'ermite à droite. Voilà, l'ermite lui-même, vêtu, on ne sait pas trop, mais d'algues, de végétation, que sais-je. Et voilà ses mains curieuses, aux ongles complètement déformés et noircis, mais qui argumentent alors avec une violence, une véhémence et une passion à proprement parler indicible. Et puis voilà de l'autre côté le beau visage savant de Saint-Antoine, quelque chose entre l'autoportrait de Léonard de Vinci, si l'on veut, et peut-être le portrait du vieux Malatesta, vraiment à la fois la force
force est le savoir mis dans un seul et même regard. Cependant qu'à l'arrière-plan se profile ce paysage presque lunaire, traversé par des oiseaux fantastiques, avec, vous pouvez voir, une forme de désolation en attente, comme si vraiment la puissance même du Verbe allait pouvoir bientôt rendre à la nature sa vraie force et surtout sa vraie vie. Et au pied de toute cette composition, caché parmi des plantes médicinales, un petit blason. Ce blason, c'est celui de l'abbé Guercy, commanditaire de l'œuvre, celui grâce auquel, par lequel nous possédons ce retable de Unterlinden. Quelques petites précisions, si vous me permettez, rapidement sur le retable lui-même. Je vous rappelle que son corps central n'est pas de Grunewald. Son corps central, d'ailleurs, n'est pas peint, il est sculpté. Il s'agit d'une grande gloire en bois stuqué, peint et doré, représentant en fait les saints patrons de la mission des Augustins. Il y a en fait au centre des Antonins, excusez-moi. Il y a au centre Saint-Antoine, accompagné de Saint-Augustin et de Saint-Jérôme, d'admirables sculptures maniéristes elles aussi, dues à un artiste qui s'appelle Nicolas de Haguenau. Et c'est pour révéler cette sculpture grandiose que Grunewald a peint cette série de volets, dont le premier représente la crucifixion, avec en volet extérieur Saint-Antoine et Saint-Sébastien. Le deuxième représente la nativité, que vous avez vue, avec à gauche l'Annonciation et à droite la résurrection. Et le troisième représente en son centre la chasse de Haguenau sculptée, et sur les deux volets la tentation de Saint-Antoine et la conversation que nous venons d'étudier maintenant. Donc je vous ai montré très mathématiquement la moitié du retable d'Isenheim, ce qui est simplement un truc pour vous faire aller voir l'autre moitié au plus vite. Maintenant, nous allons aborder deuxième peintre, nous allons aborder maintenant Jérôme Bosch. Et pour aborder Jérôme Bosch, j'ai emprunté encore un petit morceau de Grunewald. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer la tentation, j'ai quand même résisté à la tentation, je ne voulais pas montrer, mais un diable s'est échappé, et le voilà. Voilà un de ces démons effrayants qui tente le Saint-Antoine de Grunewald. Or, comme il est le frère jumeau des démons que vous allez découvrir dans l'œuvre de Bosch, de Grunewald à Bosch, c'est le diable qui va nous aider à passer. Alors, si vous voulez bien, sur Jérôme Bosch aussi, je vous dirai très peu de choses. On en sait un peu plus tout de même que sur Grunewald, mais on en saura énormément. Je vous rappelle simplement qu'il est né à Bar-le-Duc en 1453 et qu'il est mort à Bois-le-Duc en 1516. Si je vous parle de très peu de l'artiste, je vais vous parler un tout petit peu plus de sa fortune critique, parce que Jérôme Bosch, c'est un cas extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jérôme Bosch, tout le monde. Vraiment, c'est un de ces rares peintres qui appartiennent au domaine universel. On en trouve même au poster. Or, l'œuvre de Bosch est toute petite. Je vous rappelle que le dernier catalogue scientifique publié recense 25 œuvres autographes de Jérôme Bosch en tout et pour tout. 25 œuvres, et c'est tout. Ce catalogue a paru il y a de cela maintenant une dizaine d'années, il n'a pas été amendé. Mais le catalogue qui précédait prêtait à Bosch 73 œuvres. Et le catalogue qui a précédé encore lui en prêtait 757. C'est donc vous dire que Bosch est un cas absolument extraordinaire de ces artistes sur lesquels la rigueur des historiens de l'art s'est véritablement acharnée. 757 à 73, on a déjà passé de 10 à 1 dixième, hein, et de 73 à 25, n'oubliez qu'on a passé encore du dixième au tiers du dixième pour considérer l'œuvre autographe de Bosch. Et maintenant, ces 25 œuvres semblent vraiment être le centre même de la carrière de l'artiste. Pourquoi une telle déviation dans l'étude et dans l'approche du maître? C'est tout simplement que Bosch a connu des siècles et des siècles et des siècles d'oubli complet. On vient, face à l'histoire, de le retrouver. Je me permets en effet de vous rappeler que la première monographie sur Jérôme Bosch a été écrite par un fou, véritablement, puisque c'est consacré un bouquin à un peintre dément dont personne n'a jamais entendu
parler. Ce fou génial, c'était M. Giusti qui n'avait rien dans le fond, mais que son éditeur a traité de fou. Mais d'où est-ce que vous sortez ça? Car il y avait 3 siècles que plus personne n'avait parlé de Jérôme Bosch. Chose extraordinaire, as de son vivant, il a été un des peintres les plus connus, les plus respectés et les plus célébrés qui soient. Savez-vous que c'est le seul peintre que cite le roi Philippe II d'Espagne? Philippe II d'Espagne avait pour Jérôme Bosch une véritable vénération. Il avait accroché une de ses œuvres dans son alcôve, et c'est littéralement le seul nom d'artiste qu'il ait prononcé au cours de son long règne, lui qui se méfiait de l'art, qui était si proche de Satan. Toujours est-il que le cas est extraordinaire, j'y arrive maintenant, ceci, que vous avez un peintre qui était au fait de la gloire, complètement oublié 3 siècles, pour revenir au fait de la gloire aujourd'hui. Et ça vous prouve quoi? Ça vous prouve qu'en 1510, car nous sommes toujours aux environs de 1510, le climat était à peu près le même qu'en 1985. Remarquez, on s'intéresse aux artistes qui nous concernent et pas aux autres. Le 19e s'est passionné pour Raphaël, le 20e rejette Raphaël. Le 19e a méconnu Jérôme Bosch et sa violence et son fantastique et son irrationnel. Notre siècle, qui après tout, je crois, aime la violence, le fantastique et l'irrationnel, retrouve avec Jérôme Bosch. L'histoire de l'art, ça n'est pas un tout en soi. L'histoire de l'art vit autant que l'art à proprement parler. Sur ces profondes paroles philosophiques, continuons, ou plutôt abordons maintenant l'œuvre de Bosch. Je vous disais qu'il avait été reconnu par ce Giusti, consacré à la première monographie à l'artiste en 1889, puis ensuite ont suivi les grands noms de l'histoire de l'art, parmi lesquels il faut citer Priblenler, en tout cas, Tolnay et Panofsky. Et c'est à Giusti, Priblenler, Tolnay et Panofsky que l'on doit la redécouverte de Jérôme Bosch. Mais du coup aussi, la création d'un mythe, Jérôme Bosch. Car il n'y a pas si longtemps encore, on essayait de nous faire croire que Jérôme Bosch était un peintre maudit, que Jérôme Bosch avait été une sorte de demi-fou visionnaire au sommeil un peu lourd. On nous a même essayé de nous faire croire qu'il était adepte de sectes plus ou moins sulfureuses, dont la secte des Adamites, sur le compte de laquelle on a mis beaucoup d'horreurs, dont notamment l'usage, sinon du hashish, du moins ce qui en était le succédané à l'époque. Et enfin, on a même fait une sorte d'alchimiste détraqué. Je vous dirais que c'est certainement un peu vrai, et puis c'est surtout pas vrai. Je veux dire par là qu'en plein XVIe siècle, une recherche spirituelle, une recherche de connaissances pouvait s'assortir, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'un passage dans certaines sectes, d'un passage dans certains domaines de la recherche, d'un passage même dans certaines spéculations ésotériques. Pourquoi pas? On ne montait pas sur le bûcher à l'époque pour autant. Donc, il est fort probable que Bosch ait une forme d'étrange ouverture d'esprit, mais croyez-moi, il n'était ni fou, ni maudit. Ça a été au contraire l'un des artistes, je le répète, mais pour la dernière fois, les plus connus, les plus respectés et les plus célébrés de son temps. Pourquoi? Parce qu'il est rigoureux. Et en quoi est-il rigoureux? Dans son message. Au fond, toute l'œuvre de Bosch est une sorte de message que, composition après composition, on peut recomposer. Il y a 25 heures, je vous l'ai dit, ces 25 heures forment un tout d'une parfaite cohérence. Et c'est ce message de Jérôme Bosch que je vais essayer de vous montrer par l'image. Croyez bien que ce n'est pas que le message de Jérôme Bosch, c'est le message des hommes de son temps, car Jérôme Bosch n'est rien d'autre qu'un homme du XVIe, qui a les passions du XVIe, les angoisses du XVIe et les espoirs du XVIe. Alors nous allons voir un peu quel est son message, c'est-à-dire quelle est au fond son attitude. La première des certitudes que Jérôme Bosch met en scène, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre le possible et l'impossible. Il n'y a pas de barrière entre le réel et l'irréel. Il n'y a pas en fait de clivage entre le quotidien et le miraculaire. Les mondes sont sans cesse en perméabilité absolue et même en rapport les uns avec les autres. La troisième dimension rejoint sans cesse la quatrième. Ce que vous montre très bien cette composition-ci, c'est une méditation de Saint Jean dans le désert. Or, regardez que si Saint Jean médite avec quelque cohérence, la nature qui l'entoure, elle, est atteinte d'une étrange incohérence, puisqu'en fait, des plantes à la fois miraculères et vénéneuses sont en train de pousser partout, poussant des fruits qui crèvent, dans lesquels des oiseaux viennent se nourrir, et au fond,
toute cette nature qui, au premier abord, avait l'air d'être une nature doucement arcadienne, devient, une fois de plus, étrangement sulfureuse par la présence même de cette insolite qu'est la plante qui paraît matérialiser la rêverie même de Saint Jean. Ben voilà exactement la première, si vous voulez, le premier chapitre de ce message de Jérôme Bosch. Ne crois pas qu'il y a la raison et la déraison. Raison et déraison sont sans cesse en perméabilité. C'est d'ailleurs ce qu'il faut comme a priori adopter, si vous le voulez, en ce sens que ça vous aidera ensuite à comprendre comment les démons peuvent s'emparer et de si près de la nature humaine, ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, si vous admettez que vous ouvrez toutes les portes de l'irrationnel dans votre rationnel, vous allez comprendre la suite du message. Alors, premier point du message, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais parce qu'il est mauvais par nature, il est mauvais par essence, il est mauvais par atavisme, il est mauvais par habitude, il est vulgaire, brutal, débauché, et voilà. Ce pessimisme à l'égard de la nature humaine n'appartient pas qu'à Bosch, il appartient presque à tout le XVIe siècle. Il y a des auteurs pour en rire de la mauvaiseté humaine, comme on l'appelait à l'époque. Il y en a pour se scandaliser, il y en a comme Jérôme Bosch pour constater. C'est ainsi que dans cette composition représentant l'enfant prodigue, l'enfant se promène dans une sorte de campagne où les humains se livrent aux pires occupations. On lutine les filles d'auberge, et on voit très bien comment ça va finir, toute cette histoire-là. On guette aux fenêtres qui sont d'ailleurs par l'incurie humaine complètement abandonnées et décellées, et quand on a trop bu, et on se soulage au coin même de l'auberge. L'homme est mauvais. Seulement, ce qui est dangereux, c'est que l'homme est non seulement mauvais, mais il est inconscient de sa mauvaiseté. L'homme ne se rend pas compte qu'il est mauvais parce que l'homme est aveugle. Il croit se battre pour son bien, il se bat pour le néant. Il croit se battre pour son élévation, il se bat pour l'horizontalité totale dans laquelle il s'agite, pourrait-on dire. L'homme passe sa vie à essayer d'accumuler des richesses en marchant sur son prochain, mais bien sûr la mort cueillera tout ça lorsque le chariot de foin aura passé. Vous avez en effet devant vous un détail du fameux chariot de foin du Prado à Madrid, qui vous représente donc le chariot de foin, les biens de la vie humaine, autour desquels se battent, alors comme des poissards, l'ordre même de toutes les sociétés, depuis l'empereur jusqu'au curé de campagne, depuis le grand seigneur jusqu'au mendiant. Et tout le monde s'étripe avec volupté, tout le monde se tape dessus, moine compris, pour tenter de conquérir sa brassée d'or, ou si vous le préférez, sa brassée d'épis de blé. Voilà encore quelques détails. Voilà cet aveuglement de la nature humaine. Et les pires de tous, c'est ceux qui sont arrivés tout en haut. Cela passe sur le chariot à proprement parler. Ils font de la musique, ils chantent, ils méconnaissent complètement ceux qui se battent quelques mètres en dessous. Oui, mais le musicien qui les accompagne, c'est le diable lui-même. Autrement dit, si vous avez pactisé avec cet aveuglement cosmique, alors vous êtes créature de ce concert de l'enfer que le diable est en train d'entamer ici. L'homme est tellement mauvais, tellement inconscient de sa mauvaiseté, qu'il va se perdre dans des paradis qui sont des paradis fallacieux. L'homme croit avoir conquis le bien, mais ce bien n'est pas le bien, c'est l'illusion du bien. Ce que Jérôme Bosch met en scène dans la troisième œuvre que je vous présente, le fameux Jardin des délices du musée du Prado à Madrid. Alors là, c'est l'éclatement du bonheur, bien entendu. Tout le monde est tout nu comme au premier jour. Il règne la sensualité la plus débridée. On est là pour s'aimer et on s'aime tant et si bien qu'on augmente encore l'épaisseur du cocon d'inconscience dans lequel, en fait, on est menacé de planer. Ce sont les paradis fallacieux, ce sont les paradis artificiels que le jardin des délices met en scène. Bosch a voulu peindre une sorte d'anti-paradis, si vous le voulez. Et là où on commence à prendre conscience que c'est un anti-paradis, c'est qu'au haut de la composition, sortant de cette espèce de fontaine de jouvence qui en occupe le centre, une cavalcade à la fois mythologique et maléfique
magnifique semble cerner une grande mer sur laquelle flottent d'étranges constructions. Regardez ces ludions, regardez ces flotteurs. C'est vrai que ce sont des châteaux, mais vous vous rendez compte que leur équilibre est fabuleusement précaire. Tout cela va sombrer, tout cela va couler, mais encore une fois, dans l'aveuglement béat de ceux qui se livrent au plaisir le plus débridé ici. Alors ça, c'est donc cet extraordinaire jardin de l'Élysée que vous avez devant vous. Alors, au point où on en est, le diable n'a plus qu'à entrer en scène. L'homme est non seulement aveugle, nous l'avions dit déjà, il est sourd, nous le voyons maintenant. Il s'est laissé complètement enfermer dans les cocons de délices du jardin que nous venons de quitter. Donc, le diable et ses légions n'ont plus qu'à prendre possession du monde. L'homme ne s'en rendra peut-être même pas compte. Voilà donc l'enfer, tel que d'ailleurs dans une de ses œuvres de jeunesse, Bosch l'a représenté. Ça, c'est un petit détail des 7 péchés capitaux qui se trouvent également à Madrid d'ailleurs. Mais voilà plus efficace encore, regardez. Dans un paysage qui est un paysage de campagne, la nuit est tombée, ou elle est en train de tomber, alors on va rentrer le grand-père, on rentre des champs, on a même une certaine peine à rentrer les montures, on va rechercher les derniers éléments de lessive qui sont en train de sécher sur la verte prairie, le temps de dénicher 2-3 oiseaux et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, sans se rendre compte que tout est en train de brûler là-haut. Tout brûle là-haut parce que le diable en a pris possession, tout simplement. Voilà la suite donc du message. L'aveuglement inconscient de l'humanité fait que le diable vient sans que personne même ne s'en préoccupe et tout entre à feu et à sang, ce que vous voyez ici. Tout entre à feu et à sang comme vous le voyez là. C'est-à-dire que même l'Église est en train de brûler. Or, regardez que l'incendiaire est en train de s'échapper des flammes. L'incendiaire n'est rien d'autre que le diable et ses légions emportant les échelles par lesquelles il peut mieux détruire, plus sûrement détruire le monde. Et c'est sur les ruines de ce monde que Satan construira sa nouvelle citadelle. Cette anti-Jérusalem céleste qui était promise par tous les prédicateurs du temps. Le diable s'empare tout simplement du monde et il construit son nouvel ordre. Alors, c'est le désespoir, bien entendu. Perdu dans ce qu'on appelait à l'époque l'empiré, perdu dans cette espèce de no man's land entre le réel et l'enfer, dans l'ombre des marais pré-infernaux, l'homme s'abîme au repenti. C'est le désespoir, tout simplement. Il a fallu qu'en fait tout s'écroule, il a fallu que tout brûle, il a fallu que tout soit détruit pour qu'enfin l'homme réalise. Et comment réalise-t-il? Il réalise par les larmes, les cris et les gémissements. C'est la douleur de l'empiré. Ce Jérôme Bosch que vous avez sous les yeux ici et qui s'appelle Les Visions de l'au-delà, pour une fois, n'est pas à Madrid. Celui-là est, de façon assez insolite, à Venise. Et vous savez peut-être que si vous allez au Palais Ducal de Venise, on vous montrera beaucoup de choses, mais certainement qu'on oubliera de vous montrer les visions de l'au-delà de Jérôme Bosch. 1, parce qu'elles sont tout le temps en restauration. 2, parce que la salle est tout le temps fermée pour le personnel. Voilà donc ces visions de l'empiré. Mais attention, le message va maintenant venir, message d'espoir. Nous avons laissé cet homme, d'abord mauvais, puis aveuglé dans sa mauvaiseté, puis enfin condamné au fond par sa mauvaiseté à être gouverné par Satan. Nous venons de le laisser au désespoir. Mais le désespoir fera place à l'espoir le jour où, tournant son regard ailleurs, l'homme finira par voir la petite porte étroite qui deviendra petit à petit une grande faille, qui deviendra petit à petit une sorte de gigantesque propylée triomphale par laquelle la lumière de Dieu lui sera enfin révélée. Et voilà donc ces âmes qui sont gagnées par leur connaissance, par leur lucidité, si vous le voulez, gagnées à la lumière. Le message du XVIe siècle, le message de Bosch, c'est la même chose. Et donc ceci, essaye de comprendre, essaye d'abord d'étudier, d'approcher, de comprendre en fait ce qu'a été le sacrifice du Christ, et alors peut-être tu pourras toi aussi voir la lumière des élus. Au fond, ce qu'il faut, c'est éprouver la douleur même de la passion, la douleur même du sacrifice christique, pour en arriver au fond à cette forme de connaissance qui, avec un grand C, vous propulse dans la lumière du paradis. Et en effet, c'est ce que Bosch nous montre dans les tableaux de
Ce sont des tableaux où, dans toute sa douleur, et dans toute son horreur, et dans toute sa bêtise, nous est montré le sacrifice du Christ. Là, vous avez un couronnement d'épines. Regardez, c'est étonnant, la bêtise, la brutalité, l'aveuglement de ceux qui sont les bourreaux. Il y en a un qui ressemble à un ours, l'autre qui ressemble à un molosse, le troisième qui ressemble à un crabe. Mais en tout cas, ce sont de ces animaux humains qui n'ont jamais voulu regarder en haut. Ce sont ceux qui peuplent en fait le jardin des délices. Et avec une sorte de brutalité animale, je le répète, ils sont en train d'éprouver jusque dans sa chair cet admirable Christ tout rose que vous avez au centre. Car je dois vous dire que la diapo là le rend plus convenable. Le Christ de ce couronnement d'épines est rose, complètement rose, une audace picturale étonnante, mais alors qui du coup rend plus extraordinaire encore la révélation de ce visage qui est à la fois, regardez-le bien, l'un des plus graves, l'un des plus sereins qu'on ait jamais peint pour le Christ. C'est un visage d'une sérénité absolument sublime, comme si véritablement, détaché qu'il est par sa propre connaissance de cet au-delà, de cet ici-bas fallacieux, le Christ était déjà, en fait, dans l'au-delà. Moi, je ne résiste pas à vous montrer le roi des bourreaux, parce que c'est merveilleux. Voilà celui qui a changé les comics. Et voilà celui qui, à mon avis, ressemble à un ours. D'ailleurs, vous voyez, Bosch avait porté un de ces colliers de molosse qu'on mettait aux meutes de chasse à l'époque. Et en plus de ça, coiffé de la feuille de chêne, qui est l'emblème synnégétique par excellence. C'est donc vraiment le molosse au halali que Bosch a voulu nous représenter ici. Si c'était un tableau unique, cette espèce de tableau d'espoir par la lumière de la connaissance, je n'aurais pas risqué cette confusion. Mais il y en a un autre sur lequel je voudrais de nouveau m'attarder, c'est cet admirable portement de croix qui se trouve à Gand, au musée des Beaux-Arts. Donc, de nouveau, une foule pressée d'animaux, des masques qui sont dignes de l'expressionnisme japonais du théâtre no, ou presque. Et au milieu de tout cela, remarquez deux visages d'une absolue sérénité. Deux. Et deux visages qui sont identiques. Regardez-y bien. Le Christ au centre de la composition, un visage complètement lissé, si vous le voulez, par la douleur, un visage absolument au-delà de toute expression, et tout en bas à gauche, regardez, le même visage, mes yeux ouverts, c'est le visage empreint sur le voile miraculaire de Véronique. Remarquez que le Christ, le vrai, ici, paraît presque déjà à la frontière de l'agonie, cependant que son image, là, paraît beaucoup plus vivante que lui-même, comme si Véronique emmenait dans sa lumière la véritable vie du Christ. Chose très étonnante, car dès lors, Bosch aurait peint sous les traits de Véronique celle qui est l'emblème même de la connaissance. Car en fait, c'est Véronique et son image qui emportent le vrai message. Le Christ n'est plus qu'un corps qui va souffrir quelques heures encore, mais le sacrifice est déjà accompli. Le dernier regard du Christ, c'est sur le voile de Véronique qu'il est empreint. Alors là encore, promenons-nous un peu dans cette œuvre-là. On va voir quelques-uns de ces bourreaux. Et je suis d'accord, on les a tous croisés dans la rue, n'est-ce pas, une fois ou l'autre. Absolument incroyable. Surtout celui-là qui est certainement une japonais, si on ose dire, avec un nez qui est presque un bec, comme vous pouvez voir. Et enfin, et surtout pour quitter Bosch, cette extraordinaire figure irradiante qui est peut-être le symbole de la connaissance suprême sous l'effet de Véronique. Avec René Von et Bosch, nous avons vu déjà deux pôles de la peinture fantastique au XVIe, mais il nous reste le plus difficile à aborder parce que c'est simplement le plus insolite et le plus ambigu. Ce dernier volet, c'est Albrecht Altdorfer, avec lequel nous allons conclure aujourd'hui. Pour la troisième fois, même refrain, je ne vous dirai quasiment rien sur Altdorfer, parce que nous savons quasiment rien sur Altdorfer. Une seule chose, il semble avoir été beaucoup plus architecte que peintre. C'est curieux, mais c'est comme ça. Si vous allez à Ratisbonne et que vous voyez ce qu'il reste des remparts de Ratisbonne, sachez que c'est Albrecht Altdorfer qui les a conçus, dessinés et même réalisés. Chose assez curieuse, un Altdorfer, urbaniste et architecte. Mais il a été aussi, rassurez-vous, peintre. Non seulement peintre, mais aussi dessinateur. Non seulement dessinateur, mais aussi graveur. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs graveurs du XVIe qui pourtant en comptait, comme chacun sait, beaucoup. Alors, Altdorfer est né
est mort d'ailleurs à Ratisbonne vers 1480 pour sa naissance, vers 1538, mais en tout cas avant 1539, mais peut-être en 1537 pour sa mort. Hésitation, je vous le rappelle, parce que tout simplement, les documents sur cet artiste, comme sur Bosch et comme sur Grunewald, font singulièrement défaut. En tout cas, ce qui est certain avant d'aborder son œuvre, c'est qu'il est l'un des peintres les plus importants de cette fameuse école du Danube, dont il est, et de loin d'ailleurs, le maître incontesté. Nous allons donc aborder avec Altdorfer un troisième fantastique. Grunewald, c'est le fantastique de l'expression tendue au point où elle devient visionnaire. Jérôme Bosch, c'est presque la voie contraire. C'est la vision tendue au point où elle se met à hurler son message. Altdorfer, c'est exactement entre les deux. Quelque chose qui a l'air, à première vue, beaucoup plus cohérent, mais dont vous verrez que les racines de l'insolite sont autrement plus sourdes et parfois autrement plus inquiétantes aussi. Alors, abordons tout de suite Altdorfer. C'est certainement mon préféré des trois. Voilà pour Altdorfer, dessinateur. Vous voyez que c'est un homme qui a travaillé, comme l'expression de son temps le voulait, sur un papier préparé, c'est-à-dire un papier ici enduit d'un fond rose sépia, sur lequel il a travaillé à la plume, avec de l'encre noire, mais en rehaussant le tout de quelques touches d'un lavis blanc qui donne vraiment son volume, et pourrait-on dire son champ à ce dessin. Le dessin lui-même, vous voyez que c'est de nouveau une explosion de paysages étonnantes, à travers laquelle on finit par lire, on finit par découvrir, on finit par identifier le Christ au jardin des Oliviers, entouré bien sûr des apôtres endormis, cependant que la troupe armée est en train, Judas en tête, de préparer l'arrestation du Christ. C'est au fond l'un des premiers chapitres de la passion du Christ qu'a dessiné ici Albrecht Altdorfer. Mais je n'ai qu'un dessin à vous montrer, donc nous abordons maintenant l'œuvre, et on va commencer par un Altdorfer pour dimanche d'après, puisque dimanche prochain vous êtes en Alsace, de façon à aller revoir la collection Thyssen. Vous savez qu'on y a emprunté au cours de ces quelques rencontres plusieurs chefs-d'œuvre. On a même commencé le cours, si vous vous souvenez bien, de Ghirlandaio fantastique. Ça, c'est aussi un portrait de femme par Altdorfer. Et si je commence par cela, c'est pour vous montrer, avant d'arriver à l'insolite du message d'Altdorfer, l'insolite du métier d'Altdorfer, parce que c'est absolument extraordinaire ce tableau-là. Vous remarquez en effet qu'il n'est fait que d'audace. Le fond est quelque chose entre la tapisserie et le paysage, on ne sait pas très bien où on est et où se trouve le modèle, mais on pense une fois de plus, beaucoup plus aux tempêtes d'un Van Gogh qu'au calme raisonnable des portraitistes traditionnels du XVIe. Le fond donc déjà est très étrange. Mais ce qui est beaucoup plus étrange, c'est le vêtement, car si vous voyez bien, la robe de la femme est entièrement faite de nuances invraisemblables entre le rouge, le vert, le bleu, le gris et le noir, jouant dans des espèces de moirures qui font qu'on ne sait pas comment elle est habillée. On ne sait pas. La matière elle-même, le matériau lui-même, la couleur de ce matériau lui-même échappe sans cesse. Et échappe d'autant plus que sur cette robe, elle a drapé un tablier jupe du rouge, le plus franchement rouge que l'on puisse peindre. Donc, ce jeu très subtil entre une couleur ambiguë, celle de la robe, et une couleur délibérée, celle de la jupe tablier, donne au tableau, là aussi, une forme d'étrangeté purement picturale, cette fois-ci, purement de métier, donc, qui est vraiment très étonnante. Alors, vous voyez déjà qu'au niveau du métier, Altdorfer a beaucoup à nous apprendre, mais nous allons découvrir maintenant combien au niveau du message, il est étonnant. Je vous présente des œuvres qui vont, disons, du moins au plus insolite. Nous allons monter pour retrouver à la fin, bien sûr, ce sera la conclusion, Saint-Georges et le dragon. Altdorfer s'est vu confier un certain nombre de commandes au cours de sa vie. Ainsi, pour le monastère de Saint-Florian en Autriche, on lui a commandé la vie et les œuvres de Saint-Florian. En l'occurrence, l'ensemble des peintures qui composaient cette sorte de polyptyque a été cassé à la fin du XVIIIe siècle et les œuvres sont aujourd'hui réparties dans différents musées. Donc, curieusement, les offices à Florence et le musée des Beaux-Arts de Nuremberg et quelques collectionneurs particuliers. Donc, polyptyque démembré. De ce polyptyque, j'ai sorti un tableau parce qu'il nous fait entrer déjà dans le monde d'Altdorfer, même si c'est une œuvre de jeunesse, c'est l'arrestation de Saint-Florian.
Vous savez donc, Saint Florian, la grande figure monolithique du centre, entre ceux qui viennent l'arrêter. Et vous remarquerez que, très habilement, Aldorfer traite le saint de façon très monolithique. Il est vêtu d'une sorte de grande dalmatique qui lui donne un peu l'allure d'un rocher. Cependant, au contraire, les soldats, et surtout les deux de gauche et de droite, par la diversité des couleurs, par la diversité des matières, par la diversité des ornements dont ils sont revêtus, semblent faire du bruit. Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'usage de la couleur, l'usage de la forme chez Aldorfer crée des contrastes qui sont presque des contrastes musicaux, en tout cas des contrastes auditifs en même temps qu'oculaires. On a presque le sentiment d'entendre les invectives des soldats face au calme absolu du Saint-Florian qui est au centre. Le tout se situe, comme vous pouvez le voir, sur un pont qui étrangement accuse ici une sorte de courbe très prononcée pour entrer dans la ville dans laquelle Florian n'entrera jamais vivant, il sera martyrisé avant. Nous montons bien sûr dans le génie et en même temps dans la carrière d'Aldorfer. Vous allez voir maintenant un certain nombre de tableaux, quelques tableaux tirés des scènes les plus banales de ce Nouveau Testament qui nous raconte la naissance et l'enfance du Christ. Vous avez vu combien de nativités depuis 14 semaines que nous nous rencontrons? Certainement des dizaines, mais aucune vous admettrez comme celle-ci. C'est-à-dire une sorte de maison sur laquelle semble s'être exercé le cataclysme du temps, car c'est la maison en fait qui est le héros principal de ce tableau-là. Cataclysme du temps que la végétation grimpante semble menacer encore, et perdu dans tout cela, mais tout au fond, vraiment comme dans une infractuosité de caverne, on découvre enfin Joseph en rouge, la Vierge en bleu, et le Christ en lumière. Pourquoi? Parce que dans cette scène de nuit, dans cette scène d'un dramatisme aigu d'ailleurs, trois petits anges viennent comme apporter la lumière à ce Christ transi que Aldorfer a peint ici. Donc une vision d'une originalité, tout au moins, ce n'est pas encore insolite, mais une vision d'une originalité étonnante. Le même sujet, ou presque d'ailleurs Aldorfer l'a repris quelque temps après, voilà de nouveau une nativité, mais plus exactement, c'est la nativité de la Vierge, c'est la naissance de la Vierge que vous avez ici. C'est à peu près, disons, le même sujet, c'est toujours l'apparition miraculaire d'un enfant porteur d'un destin divin. Or, vous voyez que la scène a été située étrangement dans une sorte de gigantesque cathédrale gothique, mais qui est bien plus qu'une cathédrale gothique, c'est une sorte d'architecture visionnaire, dans laquelle le quotidien le plus banal, une fois de plus, et comme chez Grunewald d'ailleurs, se déroule. On prépare des langes, on apporte de l'eau, le berceau semble prêt à se balancer, l'époux rentre du bureau, sa miche de pain sous le bras. Vous pouvez voir, donc vraiment, le quotidien le plus banal, mis en déroute par cette ronde fantastique d'anges au centre de la composition. Voilà de nouveau ce jeu entre l'ici-bas et l'au-delà, ce jeu entre le quotidien et l'indicible, traité de façon souveraine, je trouve, par un artiste comme Aldorfer. Voilà le détail de cette ronde des anges. Regardez qu'il prend toute l'architecture, il se perd jusqu'au fond des fonds du bâtiment, tournant et tournoyant comme pour mieux dispenser l'encens qu'apporte le chérubin du centre même de la composition. De nouveau, très grande originalité. Plus grande encore au point suivant, la fuite en Égypte. Là, c'est véritablement étourdissant, puisque vous ne voyez ni la Vierge, ni Joseph, ni même l'enfant Jésus, vous n'en voyez qu'un détail. C'est ma faute à moi, parce que je voulais vous montrer cet extravagant paysage cavalier d'une Égypte de circonstance, dont le pivot principal n'est absolument pas la Vierge, ou l'enfant Jésus, ou Saint Joseph, mais une fontaine extraordinaire, vous la voyez, je pense, où vraiment la sculpture se mêle de façon très curieuse à la réalité. Mais à quelle réalité? Regardez que les petits anges de pierre semblent se muer en anges de chair qui commencent simplement à faire les oies dans la fontaine. Car en fait, c'est ça. Pour divertir l'enfant Jésus, tous ces petits anges sont en train de se gicler à plaisir, vous voyez, quitte même à sortir très irrévérencieusement et péniblement d'ailleurs de ce bassin. Là, de nouveau, dans ce passage entre la pierre et la chair, si vous le voulez, la sculpture et l'élément vivant, il me semble qu'il y a un progrès insolite qui est absolument étonnant. Nous
nouvelle série d'œuvres maintenant, elle concerne la Passion du Christ. Ce sont aussi des œuvres qui ont été commandées par la communauté de Saint-Florian. Et je vais vous en présenter trois. Là, de nouveau, des sujets que vous avez vus mille et mille fois. Le Christ au mont des Oliviers, que vous voyez maintenant, c'est d'ailleurs le tableau définitif dont le dessin préparatoire vous a été présenté tout à l'heure. Puis vous verrez l'arrestation du Christ, puis vous verrez le Christ devant Pilate. Trois donc d'une série de 12 tableaux consacrés à la Passion du Christ. Alors, vous avez déjà vu ces sujets, mais est-ce que vous les avez vus traités comme cela? C'est-à-dire avec ce Christ abîmé dans la réflexion de la prière au premier plan, avec ses apôtres endormis au premier plan du premier plan, mais avec déjà, bien loin, vous voyez, la troupe de ceux qui viennent, Judas en tête toujours, et pour qu'on le reconnaisse, il a sa bourse à la main, arrêter le Christ. Et regardez que là, la vraie passion de ce tableau, donc le vrai élément fantastique de ce tableau, ça n'est ni le Christ, ni le sommet des apôtres, ni la marche des soldats, c'est le ciel. C'est ce cataclysme cosmique qui s'empare du monde et qui véritablement prépare et stigmatise la catastrophe. Quelques minutes après, c'est la mêlée, c'est l'arrestation du Christ. Et là encore, regardez combien c'est étonnant. C'est une mêlée au sens le vrai du terme, le profond du terme. Tout le monde est en train de se battre dans un chaos qu'on entend presque, avec ces diagonales des épées, ces éclairs sur les armures, ces grands mouvements de manteau. Il y a celui à qui on a arraché l'oreille, qui en est tombé d'émotion au premier plan. Il y a celui qui invective, qui est en train d'avoir de sérieux ennuis au deuxième plan. Il se passe mille et mille choses. Et puis pour finir, on réussit, comme si on était témoin de l'histoire, à identifier là-bas à droite, presque perdu dans un arrière-plan, la figure d'un Christ complètement en dehors de tout ce qu'il se passe, car le Christ, lui, savait quelles étaient les premières marches de son supplice et en même temps de son sacrifice. Troisième de la série de 12, et il est étonnant aussi, le Christ devant Pilate. Alors rien que de plus normal, il y a Pilate d'un côté, il y a le Christ de l'autre, il y a des hommes d'armes et il y a quelques courtisans. Comme il se doit, Pilate est en train de se laver les mains. Après tout, c'est son seul travail, comme vous le savez. Ce qui est extraordinaire, c'est le Christ. Regardez, le Christ se détourne de la scène et il sort du tableau. Il s'en va, tout simplement. Et si vous y avez regardé de près, dans les trois tableaux, le Christ regarde ailleurs. Dans les trois tableaux, le Christ est concerné par autre chose. Dans les trois tableaux, le Christ sort de scène. Et on est poussé ainsi de tableau en tableau 12 fois jusqu'au moment où le Christ sort de son propre corps, c'est-à-dire au moment où son âme se libère et qu'au fond, l'aventure terrestre qui a été la sienne prend fin. Ça, c'est aussi du fantastique au niveau le plus élevé qui soit. Nous arrivons maintenant encore à plus insolite, encore à plus curieux, encore à plus original avec une dernière série de compositions. Une dernière qui comporte, je crois, les chefs-d'œuvre. Une œuvre de jeunesse encore, ou de relative jeunesse, qui vous paraît peut-être de facture un tout petit peu naïve. Je me permets simplement de vous rappeler que c'est une œuvre qui fait 52 cm de hauteur. Donc c'est un prodige technique tellement absolu que de pouvoir agrandir cette dimension folle, remettez-le à sa vraie dimension pour découvrir le prodige de métier dont Aldorben était capable. C'est Suzanne Aubin. Mais en fait, ce n'est pas Suzanne Aubin, c'est un palais qu'il a voulu peindre. Vous voyez en effet un palais extraordinaire dont chaque degré est animé de personnages, tous plus voyeurs les uns que les autres, disons-le bien. Cependant que tout en bas, dans l'innocence qui est la sienne et dans l'innocence du jardin qui est le sien, Suzanne est en train de dévoiler ses genoux, comme vous pouvez voir. Une œuvre extrêmement curieuse que nous allons maintenant regarder. Voilà, voilà Suzanne, dont on démêle les cheveux, comme vous pouvez voir. Et là encore, c'est le banal d'une toilette quotidienne, tout est prêt, même les pantoufles, comme vous pouvez voir. Il y a même le linge frais, il y a même quelques gouttes de parfum, moussant, j'espère, que l'on va mettre dans son nom. Donc vraiment, une scène courtoise, mais dans ce qu'elle peut avoir à la fois de plus raffiné et de plus banal au XVIe siècle, mais tout cela servant à mettre en évidence cet incroyable palais qui n'est rien d'autre que la tour de Babel. Parce qu'en fait, cette architecture prodigieuse semble prête à s'écrouler. Parce que tout cela a l'air d'une fragilité de château de cartes. Et dès l'instant, au fond, où ceux qui regardent auront un regard qui n'est pas un regard pur, on a le sentiment que tout le tableau va s'effondrer. Et c'est certainement d'ailleurs ce qui va se passer. Mais regardez le nombre de scènes extravagantes qui se passent là-dedans.
fois, on danse un petit peu plus loin, on reçoit des ambassadeurs étrangers, on se met au balcon, au deuxième, troisième, quatrième, enfin bref, une ruche grouillante, avec pour contrepoint cette simple scène de Suzanne qui ont démêlé les cheveux. Je répète, ça, c'est du fantastique à l'état pur. Encore plus fantastique, car jusqu'à la fin, on va monter un petit tableau qui se trouve à Berlin, et qui est une allégorie. C'est le débat de richesse et pauvreté. C'est un petit fabliau, tout simplement, un petit fabliau populaire, qui raconte l'histoire d'un seigneur si riche et si puissant qu'il s'était fait construire un château plus riche et plus puissant encore, et qu'il avait des vêtements plus brodés et plus dorés encore qu'il était permis. Tout allait pour le meilleur dans le plus beau des châteaux possibles, jusqu'au jour où ceux qui avaient faim se sont simplement assis sur le manteau du seigneur. Et le seigneur, du coup, n'a plus pu avancer, mais comme il ne voulait pas enlever son beau manteau dont il était si fier, parce que c'était sa justification, il est mort de faim et de soif, plutôt que de se dégrafer. Alors voilà, Aldorfer a très librement mis en scène cette fabliau. Alors vous pouvez voir le seigneur et ce gigantesque manteau sur lequel ont pris place toute une petite famille, voilà, de personnages qui sont bien sûr les mendiants de la fable. Mais admirez surtout cette composition tout en dynamisme, le grand manteau de cour, repris ici par le patio devant le château, repris encore par l'arrondi de la façade, le tout créant une sorte de grand parcours étonnant de nervosité à l'œil. On monte encore un tout petit peu. Un tableau très curieux, c'est Berlin toujours d'ailleurs, ça s'appelle La famille de satire, mais je me demande bien comment ça devrait s'appeler. Car vous avez en fait un merveilleux paysage avec des débouchés presque à la Patinir, si vous vous souvenez bien de Patinir. Au premier plan, vous avez comme Poussin les peindra un siècle et demi plus tard environ, un satyre s'accompagne à un bébé satyre, qui est d'ailleurs touchant, c'est le premier pas de satyre, ça compte. Et puis, la vraie scène, ou plutôt le vrai sens de la scène doit apparaître ici, où très curieusement, un co-satyre, mais qui a l'air plutôt gentil, est en train de tout jeter, très respectueusement d'ailleurs, quelque chose qui a quand même l'air d'être un moine, et qui du coup s'agite et s'affole. Donc quel est le vrai sens de cette scène-là? Bien malin qu'il dira, mais je me demande si Aldorfer ne s'est pas amusé à peindre ici, en fait, la bonhomie de ces forces que d'aucuns appellent forces du mal, mais qui en fait peuvent vivre très tranquillement tant qu'on ne les dérange pas. Petit satyre deviendra grand, pourvu que moi ne lui prête vie. Cela nous amène à voir d'ailleurs le détail du petit satyre, parce que je le trouve adorable avec sa tétine dans la bouche. Et une tétine de satyre, pas beaucoup de peintres qui se sont risqués à les présenter. Nous arrivons presque à la fin avec l'un des plus étourdissants tableaux qui soit, Alte Pinacothèque unique, un tableau sismique et cosmique, c'est la bataille d'Alexandre et de Darius. Savez-vous que j'ai enfin fait la connaissance du fou complet qui s'est amusé à compter les personnages de la bataille d'Alexandre et de Darius? C'est un Anglais, et il y en a 2427 logés sur une toile qui fait à peine un petit mètre de hauteur. C'est donc l'une des grandes batailles de l'Antiquité, l'affrontement des Perses et des Grecs, l'affrontement donc de Darius et d'Alexandre, c'est la bataille d'Arbel qui nous est représentée. Mais regardez, avec un cataclysme absolument extraordinaire d'hommes, d'armures, de couleurs, de vêtements, de lances, de mouvements, de diagonales, de mouvements tactiques même de certains endroits qui paraissent comme animer tout le tableau. C'est certainement le tableau le plus enchevêtré et le plus suprême que le XVIe siècle nous ait livré. Au beau milieu de tout cela, on finit par découvrir Darius sur son char, et le char, comme tout homme lettré du XVIe siècle le savait, était agrémenté de faux tournantes de façon à approcher plus aisément du grec. Voilà donc Darius sur son char, mais poursuivi, si vous le remarquez bien, par Alexandre. Et voilà, sans char, mais seulement un cheval caparaçonné d'or, comme lui d'ailleurs, revêtu d'or. Voilà Alexandre, lance en main, suivi par les phalanges macédoniennes. Les phalanges macédoniennes hésitent entre les troupes suisses à Marignan et l'invincible Armada, parce que ce sont naturellement des soldats du XVIe siècle, mais regardez avec quelle virtuosité
charge les plus maigres d'autruche, de façon à créer comme un mouvement moutonnant à toute cette scène. On dirait une mer en plein ressac, on dirait un océan en pleine furie, beaucoup plus qu'une bataille à proprement parler. Ce tableau-là, donc, est un tableau de pèlerinage, aucun doute. Alors, comme vous irez votre troisième dimanche à Munich, dans la même salle et à côté, pour boucler le cycle, voilà, Saint-Georges et le dragon, également donc Alte Pinacothèque à Munich. Alors, vous voyez que nous avons abordé de nombreux mondes ce soir. Nous sommes partis de Grunewald, cette vision à la fois tendre et terrible du sacrifice du Christ. Nous avons passé à ce vocabulaire plus dialectique de Jérôme Bosch et de ses visions, pour arriver à cette ambiguïté de l'insolite dont Altdorfer est certainement le maître. Mais je crois que comme nous avions commencé par le Saint-Georges, il fallait finir par le Saint-Georges, parce que certainement que l'insolite à l'état pur est représenté mieux que chez quiconque dans la toute petite œuvre que vous avez ici et que je vous souhaite de découvrir un prochain dimanche. Nous nous retrouvons pour la dernière fois mardi prochain. Merci pour votre attention.